de l'évangile de Marc, au premier chapitre, versets 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Alors, quand j'ai reçu l'invitation de votre pasteur, j'ai été assez étonnée, car vous savez, je pense que dans notre tradition, seuls les prêtres prêchent pendant la liturgie. Alors nous, on a fait une petite ouverture à cela, puisque les sœurs, nous donnons le commentaire de la parole lors de l'office monastique au milieu du jour, mais jamais pendant l'Eucharistie et jamais l'Évangile. Donc, je n'ai jamais commenté l'Évangile. Alors, j'ai été étonnée de la proposition, touchée par l'amitié, la confiance qu'elle dit, et personnellement très amusée aussi. Alors, j'ai dit oui avec joie, en me laissant déplacer. Bon, je ne vais pas me lancer dans un prêche parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre littéraire, mais je viens à vous tel que je suis, et donc je vous propose d'aborder la parole de ce jour par le versant de la tradition monastique. Je voudrais donc vous emmener dans une promenade sans prétention dans les Écritures, par le sentier de la Lectio Divina, en butinant, ça et là, de quoi faire, j'espère, notre miel, nous donnant de la douceur et de la force pour la route. Donc, en revenant à l'Évangile, il y a un petit verset « Après que Jean eut été livré ». Ce bout de verset qui introduit à la vie publique de Jésus indique qu'à la bonne nouvelle qui suit, il y a un avant, et que cette bonne nouvelle a été préparée par cet avant. Cet avant qui consiste en plusieurs commencements, dont celui de l'ouverture de l'Évangile, au premier verset du premier chapitre, où Marc annonce tout de go tel un héros, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, de Jésus Messie, Fils de Dieu. Commencement, arché, fait écho au premier livre biblique, Bereshit bara Elohim. Marc laisse entendre qu'il s'agit ici d'un même genre de commencement. Bon, ce n'est pas un commencement ex nihilo parce que le monde a été posé par Dieu en Genèse, mais Marc va parler d'un monde et d'un temps tout à fait nouveaux qui surgissent en Jésus et, comme pour le livre de la Genèse, dont Dieu seul est l'auteur et l'acteur. C'est pourquoi Jésus annoncera, lui, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu qu'il est en personne. Et Marc annonce d'emblée que son propos est de relater, à travers la vie et les paroles de Jésus, comment Dieu investit notre chair et notre monde, portant à leur terme toutes les promesses, toutes les folles annonces qui ont commencé à germer, à courir dans le Premier Testament. Et en quelques citations rapides, l'évangéliste retraverse toute l'histoire d'Israël, partant de Moïse, puisqu'il va citer l'Exode, et des prophètes, en commençant par le dernier Malachie qui renvoie au premier Élie, pour s'arrêter sur Isaïe qui annonce Jean-Baptiste, qui lui précède Jésus. Moïse, les prophètes, Malachie, Élie, Isaïe et Jean, Jean et Jésus. Personne n'est là pour soi tout seul. Personne n'est seul dans le projet de Dieu, mais toujours relié, référé à d'autres,
envoyés vers d'autres qui sont des frères. L'histoire sainte est un tissage merveilleusement coloré. Tout en récapitulant, en assumant l'aspiration d'Israël, Jean est tourné vers l'avenir, appelant à la conversion pour préparer le peuple à accueillir ce plus fort qui vient derrière lui, qui est tout proche, qui même le talonne. De commencement en commencement, nous voici arrivés à Jésus. Jean, qui l'a annoncé par sa parole, l'annonce aussi par sa vie, après que Jean eut été livré. Chez Marc, ce terme « livré » se retrouve sous cette forme passive une seule fois seulement, au chapitre 14, verset 24, quand Jésus annonce son arrestation. C'est jusque-là que Jean a été précurseur de Jésus. Et c'est pourquoi il sert de charnière à l'évangéliste qui clôt le temps de Jean pour ouvrir celui de Jésus. Et il présente Jésus marchant dans les voies de Jean pour nous introduire dans les temps nouveaux. Car le temps de Jean, le temps de toutes ces longues et fructueuses préparations est accompli, rempli, plein jusqu'à ras-bord et déborde à présent en surabondance de grâce. Le temps de Jean, c'est l'eau qui remplit les jarres. Le temps de Jésus, le vin nouveau des noces. Car dans la personne de Jésus, le royaume de Dieu s'est approché. Il est là, aux portes, tant temporel que spatial, tant extérieur qu'intérieur. Aux portes du temps, car il est imminent. Aux portes de notre vie, interpellant notre quotidien, notre maintenant. Aux portes de notre cœur, à la portée de notre foi. Jésus vint en Galilée. Vint, elten, c'est un aoriste pour dire une action ponctuelle dont les effets durent. La conséquence, c'est que Jésus est et demeure en Galilée. C'est là donc qu'on peut le rencontrer. Mais qu'est-ce à dire? J'aime beaucoup l'hébreu, alors j'ai joué avec. La Galilée, la polysémie de la racine hébraïque est très riche. Galal, rouler, enrouler, les vagues, les rouleaux dans la mer, mais aussi réhabiliter quelqu'un. D'où Galil, l'anneau, qui, compris comme le périphérique ou la petite ceinture chez nous, va donner le district, la région, la périphérie. Une racine proche permet des jeux de mots, des jeux de sens, gala, s'exiler, disparaître, bannir, mais aussi ouvrir, découvrir, révéler, paraître, dévoiler. La Galilée, c'est tout cela. C'est une région luxuriante où la vie est douce. Au nord d'Israël, c'est un couloir de passage emprunté en tous sens lors des invasions ou des exils, ce qui fait qu'il y a plein d'influences étrangères plus ou moins polluantes. La Galilée des nations est de ce fait regardée de haut par les Judéens. Et c'est dans cette périphérie-là que Jésus vient à la rencontre du monde pour réhabiliter cette population méprisée en lui révélant la proximité de Dieu. La Galilée, c'est la manifestation de Dieu au cœur du quotidien, au cœur du labeur et de la douceur du quotidien. Le Dieu caché vient se révéler. Jésus lance un appel à la cantonade, interpellant tout un chacun de tous les temps. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous sommes à un nouveau commencement, et pourtant Jésus se glisse dans le sillage de Jean qui proclamait un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et cela dans la droite ligne des prophètes qui n'ont cessé d'appeler le peuple à revenir vers le Seigneur, ou, comme le dit souvent l'hébreu, à revenir jusqu'au Seigneur. Dans nos Bibles, cette nuance n'est souvent pas traduite, mais elle est très importante. Pour qu'une conversion soit vraie, pleine, il faut qu'elle nous ramène jusqu'à Dieu.
Il ne s'agit pas seulement de se détourner du mal et d'adopter une vie plus droite, mais de revenir à quelqu'un, de rétablir une relation avec quelqu'un qui est reconnu comme la source de tout bien, comme le seul bon, le seul saint. Et si les prophètes n'ont eu de cesse de faire retentir cette parole de la part de Dieu, « Revenez jusqu'à moi », c'est que le peuple avait tendance à s'arrêter en chemin. Et maintenant, nous voyons que le Seigneur déploie une autre tactique. C'est lui-même qui s'approche en Jésus, qui va jusqu'à l'homme, pour le rencontrer dans ses repères les plus cachés, pour l'inviter à une relation nouvelle avec son Dieu, toute de proximité et d'amitié. Dans cette proclamation, c'est cela qu'on peut entendre. Convertissez-vous, écoutez la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché. Il est là, à la portée de votre foi. Il vous suffit de l'accueillir, de le laisser entrer en vous. N'essayez plus d'aller à Dieu par vous-même, car vous resteriez encore sur le bord du chemin. Regardez, comprenez. L'Évangile, c'est cela, une petite voie toute droite, empruntée par Dieu pour nous rejoindre, pour être avec nous, pour qu'enfin nous soyons vraiment avec lui. Croyez à l'Évangile, ne cherchez plus d'autre chemin, car celui-ci seul suffit, celui-ci qui est Jésus suffit. Il est même le seul chemin qui puisse vraiment nous ramener jusqu'à Dieu, nous introduire au profond de son cœur qui est miséricorde. Ce verset introductif est un condensé de tout l'Évangile. Tout ce qui suit développe, illustre, valide ce qui est ici affirmé. Mais on va changer de point de vue. Après avoir posé Jésus en acte de proclamation, Marc regarde l'efficacité de sa parole et il commence par l'appel des premiers disciples. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il passait. Cela nous renvoie à la nuit de la Pâque, au passage de Dieu, qui entraîne Israël hors de l'Égypte vers son salut. À chaque fête de Pessah, la Haggadah fait dire aux Juifs « C'est aujourd'hui que je suis sorti d'Égypte ». Et ici, Jésus, passant sur le bord de la mer de Galilée, vient dans le quotidien, l'aujourd'hui besogneux de ses pécheurs, pour les saisir de la même manière et les entraîner dans un passage existentiel. Ce quotidien semble des plus banals, mais quelque chose de très important, de très grand s'y joue. Nous sommes au bord de la mer. Dans la mentalité biblique, la mer, vous le savez, est le symbole des forces du mal, de la mort. Cette scène dit l'enjeu dramatique de la condition humaine. L'homme, dit Ésaü, plagié plus tard par Heidegger, l'homme est en marche vers la mort. Avant que d'y être englouti, en chemin, il grappille comme il peut sa pitance, en jetant le filet dans la mer, espérant y ramener quelque chose qui lui permette de tenir au moins aujourd'hui. Il vit. Jésus pose son regard sur. Il voit jusqu'au plus profond des cœurs et discerne ce furieux désir de vivre, ce désir de Dieu enfoui sous les préoccupations immédiates de la pêche pour assurer le pain quotidien. Alors son appel claque. « Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Pour ces pêcheurs, c'est à la fois dans la ligne de ce qu'ils sont et en même temps tout à fait autre et en plus assez mystérieux. Ce « venez à ma suite » troue l'horizon désespérant d'Ésaü. Venez à ma suite, car je suis le chemin, la vérité et la vie, et vous trouverez la vie pour vos âmes. Non, l'homme n'est plus obligatoirement en route vers la mort. On entend
une réactualisation de ce texte puissant du Deutéronome. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous, c'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours, en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je pense que c'est comme cela que ces pécheurs ont dû comprendre la parole de Jésus, pour tout abandonner ainsi, pour quitter la mer mouvante et emboîter le pas à cet inconnu que leur cœur reconnaissait pourtant. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Car en fait, cela défie vraiment tout bon sens psychologique qu'ils le suivent, qu'ils suivent un inconnu. La version de Luc laisse entendre que ces hommes ont assisté aux premières guérisons, qu'ils ont un peu entendu Jésus prêcher. Ils ont pu être touchés et donc lui emboîtent le pas. Marc, lui, a pour objectif de montrer la surprenante efficacité de la parole de Jésus. Il dit « et cela est ». Point. Marc pose ses appels d'emblée de jeu pour indiquer que Jésus ne demeure jamais seul. Son apparition crée un mouvement, une fraternité. Cette fraternité retrouvée en lui, cette fraternité recréée, est signe du royaume. Et c'est ce que diront plus tard les actes sur la première communauté chrétienne. Jésus appelle chacun, mais ici nous voyons qu'il commence par appeler des frères, 2 fois 2 frères, des frères au carré, parce qu'il n'envoie jamais des personnes isolées. Il envoiera plus tard les disciples 2 par 2. Jésus appelle chacun, mais le récit de Marc ne parle pas de premier appelé. Il en présente d'emblée 4. Simon est parmi les 4 le premier nommé et le seul dont le nom soit nommé 2 fois. Mais voilà, devenu Pierre, il aura un rôle unique dans l'Évangile. Mais chez Jean, Simon n'est pas le premier appelé. Il ne fait même pas partie de la première paire, même s'il est dans le premier groupe. Face au piège de la hiérarchie si profondément incrusté dans notre humanité, ne doit-on pas souligner très fortement que ce premier appel de Jésus concerne d'emblée un groupe de 4 personnes, 4 frères, et non pas un seul homme. Jésus, au départ, n'appelle pas un seul, mais une équipe. Il appellera ensuite tel ou tel à le suivre, mais pour l'intégrer à une équipe déjà constituée. En regardant de près le nom des disciples, on peut voir le chemin que Marc trace à tout croyant. Là, je joue un peu à la manière juive de lire la Bible. Simon, Shimon, celui qui écoute, car tout commence par l'écoute. Simon est le frère d'André, un nom grec qui signifie viril, car il faut de la virilité pour répondre à Dieu et pour se convertir. En hébreu, le mot zachar peut se traduire par masculin ou par mémoire. Dans la Bible, le siège de la virilité est dans la mémoire, dans l'acte de faire mémoire. Pour être disciple, il faut écouter et faire mémoire de ce que l'on a écouté. Et s'il y a ces bases, tout est possible, même si l'on est tordu, retors, rusé comme Jacob, Jacques, le nom du 3e appelé. Car si on écoute, si on fait mémoire, Dieu alors peut faire grâce. Ce que dit le nom du 4e appelé, Yohanan, nom aussi de Jean-Baptiste. Dieu fait grâce en redressant, rectifiant, transformant Jacob en Israël. Et Israël, on peut traduire ce mot par celui qui est prince avec Dieu ou contre Dieu, mais aussi celui qui est rendu droit par Dieu, Yachar El, celui qui voit Dieu,
Israël, l'homme qui voit Dieu. Ces 4 ont reconnu Dieu dans cet homme qui, passant par là, les a tirés de leurs occupations, comme eux, par leurs filets, tiraient des poissons hors de la mer. Aussitôt, ils se lancent sans filet dans l'aventure, avec cette étonnante perspective. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. En Luc, vous prendrez des hommes vivants. L'horizon s'ouvre sur un surcroît de vie, sur une vie en plénitude. Alors, je ne sais pas si vous avez été déjà en Israël en pèlerinage. Je voudrais vous partager un souvenir, de faire mémoire avec vous d'un épisode de mon premier pèlerinage. Nous avons, dans notre pèlerinage, nous commençons toujours par le désert pour revisiter la Bible, en fait, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et dans le désert, c'est tout l'Ancien Testament. Puis nous passons par Jérusalem pour faire la vie publique de Jésus, la Pâque. Et nous arrivons en Galilée dans la lumière de la résurrection pour revisiter les enseignements de Jésus et voir vraiment la vie de l'Église. Donc nous arrivons en Galilée, dans la lumière de la résurrection, et après un rythme très intensif, nous avions un après-midi de repos dans la parole auprès du lac, avec ce texte proposé à la méditation. Nous étions, pour ceux qui connaissent, à Tabga, dans le merveilleux jardin des moines bénédictins, végétation exotique, luxuriante, avec des fleurs aux 1000 couleurs, des grands arbres qui donnent une ombre rafraîchissante bienvenue, un concert incroyable des oiseaux, et devant nous, le bleu si doux du lac. J'arrive, je m'installe contre un tronc d'arbre et je commence à ruminer, comme dit saint Bernard, à mâchouiller le texte pour en tirer la substantifique moelle pour mon aujourd'hui. Je suis dans le texte, bercé par les oiseaux, et à un moment je lève la tête et je vois devant moi 2 hommes, de l'eau jusqu'aux reins, lançant l'épervier, comme Simon et André. Je regarde quand même assez étonnée, écoute, me replonge dans le texte, relève la tête quelques minutes après et voilà qu'une barque est apparue, arrivée d'on ne sait où, avec 2 autres hommes farfouillant dans leur filet. Je regarde assez interloquée parce qu'il n'y avait pas de mise en scène faite par les moines, évidemment. Voilà. Et à ce moment-là, un pèlerin de mon groupe qui était là se met à passer le long de la berge devant moi. Ça fait la silhouette de Jésus. Saint Ignace, quand il invite à méditer la parole de Dieu, il dit qu'il faut composer la scène, remettre les personnages visuellement parce que ça aide. Et là, ça s'est fait tout seul devant moi. C'était tellement simple, tellement silencieux et du coup tellement interpellant pour moi. Car pour reconnaître Dieu passant dans ma vie, j'étais plus ou moins à l'affût d'effets un peu spéciaux, des miracles, des paroles fortes, des théophanies feux d'artifice. Et voilà que Dieu me montrait qu'il passait là, à chaque instant, dans cette discrétion et cette sobriété. Est-ce que, dans mon quotidien si banal, je saurais le reconnaître, l'entendre, lui répondre, me lever et moi aussi, sans arrêt, tout quitter et surtout me quitter moi-même pour me recevoir de lui, pour le suivre sur ces sentiers que je ne connais pas. Cette question, elle a retenti il y a 25 ans, mais elle est toujours d'actualité pour moi. Il m'est bon d'en faire mémoire avec vous pour la réactiver et donc susciter une nouvelle réponse. Comment, aujourd'hui, espérons-nous le passage de Dieu dans nos vies? Parce que si on essaye d'avoir un Dieu un peu trop clinquant, en fait, on va le rater, le vrai. Donc je demande à Dieu d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir qu'en fait, il est toujours déjà là, mais tellement discret que la plupart du temps, nous ne le reconnaissons pas. Et je demande à Dieu sa lumière
pour que nous puissions le reconnaître dans notre quotidien, qui se trouvera alors tout habillé de joie, de la joie de la rencontre, tout habillé et tout dynamisé, car alors, comme les disciples, nous nous mettrons aussitôt en route, deux par deux. Et cette mise en route, cette réponse donnera de la joie à Jésus, aussi du dynamisme, puisque porté par notre oui, aussitôt il en appellera d'autres. Et puisque nous sommes dans la semaine de l'unité, je me suis plu à voir dans ces deux groupes de frères, Pierre et André, Jacques et Jean, nos deux églises sœurs. Dans le monde d'aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons prétendre à annoncer Jésus tout seul, et encore moins à se lancer dans une compétition entre nous pour la pêche. Je nous invite à regarder ces deux groupes de frères devenir frères les uns des autres, de par l'appel de Jésus. Et dans le silence de notre cœur, puissions-nous nous recevoir de manière nouvelle, comme des frères et sœurs. Puissions-nous nous laisser envoyer ensemble, deux par deux, déjà dans l'unité d'une fraternité retrouvée, pour annoncer au monde la bonne nouvelle du pardon, de la miséricorde qui nous recrée, nous retisse en un seul corps, nous remet en route pour que le monde croie. Amen.